Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vols spéciaux du Sankofa affrétés par le bureau de l'envoyé spécial du Secrétariat général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Comme annoncé, cette série spéciale, diffusée en parallèle de vos épisodes habituels, durera tout ce mois de mars pour mettre à l'honneur des femmes de différents pays qui parlent de leur combat. Et pour ouvrir cette série, le capitaine est une capitaine. Vous êtes donc en de très bonnes mains. Je vous souhaite une très bonne écoute. Éphéméride africaine, pas mon papa. Bonjour Madame Ba, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Nenela Mahanaba, je suis conseillère principale en genre auprès du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Pourquoi souhaitiez-vous en fait cette série spéciale sur les Grands Lacs et cela dans un podcast au lieu de le faire dans un média traditionnel ? L'envoyé spécial a souhaité que nous explorions des approches novatrices de communication pour créer une plateforme qui permettrait aux femmes de la région des Grands Lacs de partager leurs perspectives sur les questions de femmes, paix et sécurité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Comme vous savez, cette journée aussi a pour objectif de faire un état des lieux, des acquis, des défis enregistrés et bien entendu porter la voix des femmes aux décideurs ainsi qu'à d'autres segments de la société. Pour une admiratrice du podcast que je suis, et en particulier celui de My African Cliché, qui nous a quand même fait l'honneur à plusieurs occasions de partager des épisodes riches sur les questions de genre, on a jugé utile de bâtir sur la célébration de la Journée internationale de la femme pour donner la parole aux femmes et jeunes, notamment de la société civile et des forats de la région des Grands Lacs, qui souvent ne sont pas entendus dans les médias traditionnels. C'est donc une excellente opportunité et nous espérons que cela va offrir une nouvelle plateforme d'écoute, mais également de partage d'expériences et de plaidoyer pour une participation effective des femmes au sein des mécanismes politiques et sécuritaires régionaux existants, pour qu'elles contribuent de manière significative aux efforts en cours dans le cadre du renforcement de la confiance, de la consolidation de la paix, mais aussi de l'intégration économique. Parce que sur ce point également, il y a beaucoup de développements en cours dans la région qui méritent une attention. D'ailleurs, sur ce dernier point, au niveau du bureau de l'envoyé spécial, on se réjouit de l'opérationnalisation du forum régional du secteur privé, mais également de la mise en place d'une plateforme des femmes du secteur privé pour la région des Grands Lacs. L'idée de ce podcast est de diffuser des interviews faites avec des femmes des 12 pays de la région des Grands Lacs, donc des 12 pays signataires de l'accord cadre, des femmes à divers niveaux. Et donc, nous vous invitons à les écouter et à apprécier surtout leur parcours de combattantes des droits des femmes, mais plus important, je dirais, des droits humains. Parlez-nous du rôle de votre bureau de l'envoyé spécial. Ce que je pourrais dire, c'est que le mandat du bureau de l'envoyé spécial repose sur essentiellement l'accord cadre. Un accord qui a été signé en février 2013 par 11 nations, donc 11 États de la région des Grands Lacs, et c'était à Addis Abeba. Et cet accord comprend une série d'engagements nationaux et régionaux, bien entendu et internationaux aussi, pour mettre fin au cycle de violences récurrents en RDC et dans la région. L'envoyé spécial entreprend donc des missions de bons offices en collaboration avec d'autres garants de l'accord cadre, en l'occurrence l'Union africaine, la CIRGL et la SADC. Il a aussi pour mandat d'inclure un nouveau regard sur les questions de femmes, paix et sécurité, en particulier, je dirais, les abus sexuels liés au conflit. Il a également pour mandat de coordonner l'engagement de la communauté internationale et de susciter l'intérêt du public à l'appui de la mise en œuvre de l'accord cadre, y compris la mobilisation des ressources. Lors de nos discussions préparatoires, vous disiez que cette année 2020 est très particulière. Pourquoi ? Cette année marque le 75e anniversaire donc de l'ONU. C'est aussi le 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, lequel programme est considéré comme la feuille de route en matière d'autonomisation des femmes et des filles. L'année 2020 est aussi une année importante dans le cadre de la promotion de l'égalité des sexes dans le monde. Il est question d'une évaluation par la communauté internationale des progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing, auquel j'ai fait référence tantôt. Mais cette année aussi, comme j'ai dit, marque également le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, par rapport auquel les États ont pris un certain nombre d'engagements. Et finalement, cette année 2020
et aussi le 5e anniversaire des objectifs du développement durable. De mon point de vue, les cadres normatifs ont fait l'objet de suffisamment de réflexion. Il faut à présent aller au-delà des textes et traduire justement tous ces textes dans les faits. Et surtout transformer ce narratif, je dirais, en termes de quotas et de chiffres. Des fois, j'en suis à me poser la question, mais qu'est-ce qui est aussi compliqué? Pourquoi on n'arrive pas à 50-50% dans toutes les institutions ou les sphères de la vie politique, sociale ou économique? Il y a donc eu des avancées dans les luttes pour les droits des femmes dans la région. Mais que reste-t-il à faire aujourd'hui? Les pays de la région des Grands Lacs peuvent en effet se féliciter du pas franchi en termes d'égalité en matière de genre au niveau notamment des parlements, avec un taux de 27% au niveau global comparativement à la moyenne mondiale qui est de 24%. Certains pays, comme vous le savez, font la fierté de l'Afrique. Je citerai le Rwanda qui a dépassé quand même la barre des 60%, de la Tanzanie qui avoisine les 40%, du Burundi qui atteint 36%, de l'Ouganda avec 35% et de l'Angola avec 30%. Donc, de manière générale, des avancées enregistrées ont porté sur l'amélioration du cadre légal avec la mise à jour des législations nationales sensibles au genre et l'institutionnalisation du taux de 30% de femmes comme minima constitutionnel. Et aussi, je voudrais profiter de cette plateforme pour saluer les efforts de plaidoyer des femmes leaders, dont Mme Binta Diop, que vous connaissez très bien, qui est aussi envoyée spéciale de l'Union africaine pour Femmes, Pays, Sécurité, les présidentes, les coprésidentes de FemWise, leurs excellences Mme Samba Panza, Dr Speciosa Wandira, Mme Liberata Mola Mola, qui est ancienne secrétaire exécutive de la CIRGL, et évidemment Mme Amina Mohamed, secrétaire générale, adjointe du secrétaire général. Je voudrais mettre une emphase sur les défis à relever, parce qu'il y en a. Donc, il s'agit entre autres des questions liées à la pauvreté, les questions liées au faible niveau de pouvoir économique des femmes, de budgétisation peu sensible au genre dans les programmes politiques de développement, l'insuffisance des moyens pour mettre en œuvre les plans d'action des politiques nationales genre et de la résolution 1325, les droits d'accès à la terre et à la propriété pour les femmes dans certains pays, l'inégalité homme-femme qui persiste en dépit des réformes entreprises par rapport à l'égalité du genre, le faible niveau de connaissance par les femmes des lois qui leur sont favorables et une situation complexe qui se caractérise par la présence des groupes armés, notamment à l'est de la RDC, et qui se caractérise aussi par une persistance de l'impunité des violences sexuelles et l'insuffisance de moyens de protection des survivants et des témoins de ces violences, ainsi que les pesanteurs culturelles que cela peut représenter. D'où pour nous la nécessité d'efforts supplémentaires pour changer les normes sociales et associer les hommes et les jeunes hommes aux efforts de changement des mentalités. Un dernier mot pour lancer cette série? Le thème de cette année, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes, est significatif. Je demande par conséquent aux femmes de la région des Grands Lacs de profiter de cette plateforme pour sortir de l'ombre des hommes, partager leurs sentiments et faire des propositions stratégiques allant dans le sens d'un partenariat d'égal à égal pour la consolidation de la paix et de la coopération économique dans la région des Grands Lacs. Aux femmes qui sont dans les positions de leadership et qui, je suis sûre, écoutent ce podcast, je leur demande de continuer à inspirer et guider la jeune génération dans sa marche vers une génération égalitaire. Mon cliché africain du jour est un affreux sentiment, celui que l'on ressent quand on fait face à une injustice. Imaginez ce que ressentent les femmes victimes de violences sexuelles de toutes sortes. Ces injustices effroyables, jamais punies, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Je ne trouverai pas de meilleurs mots que ceux d'Alfred de Vigny, poète français, qui disait, je cite, « Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. » Fin de citation. Et pour dire pardon, qu'y a-t-il de mieux que d'écouter et partager cette série sur les Grands Lacs? Merci et bonne traversée.